Shalom, shalom. I love, seeing our children going to hear the word of God. On voit nos enfants qui s'en vont entendre la parole de Dieu. Bienvenue à Véronique, où est-ce qu'elle est, qui revient, Josué, Anna et David, qui reviennent d'Afrique du Sud. On est content de les voir ce matin, ça fait un bout de temps qu'on les a pas vus. On est content de voir ce matin. On a aussi le livre de Monique Lépine qui va sortir bientôt. Si vous voulez en savoir plus, le 7 décembre, elle va parler de son témoignage avec nous. Et c'est une histoire vraiment son histoire touche vraiment nos cœurs. On voit de la puissance divine du pardon. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre texte, que la puissance de la puissance divine du pardon de Dieu. Donc on va aller voir toujours dans 2 Samuel, un livre rempli de toutes sortes d'événements différents, des émotions, on passe de l'admiration à la tristesse, à l'indignation et même jusqu'à la trahison. Donc on voit on est surpris de voir que le jeune et fidèle David qui ferait quelque chose comme ça, de convoiter une femme, de la prendre et ensuite de faire tuer son mari. Et il a fait tout ça comme si personne l'avait vu. Mais Dieu l'a vu et il a fait ça comme si ça n'affecterait pas personne. C'est ça la puissance du péché. Parfois on ne voit pas les conséquences réellement. Est-ce que ça peut être caché parce que c'était fait en secret? Peut-être. Par rapport aux autres personnes, mais pas pour Dieu. Dieu connaît tout, voit tout. Donc on voit que juste avant le début du chapitre 12, on voit qu'après au chapitre 11, on voit la convoitise, l'intrigue, le meurtre, de couvrir le meurtre. Ici, juste avant que le chapitre 12 commence, on voit que c'est écrit que ce que David a fait déplut à l'Éternel. Pardon. Dans notre chapitre aujourd'hui, on va voir le nom de Dieu est mentionné 13 fois. Donc, Dieu voyait, il était triste de ce qui se passait, mais dans sa grâce, il attendait, mais là, il arrive sur la scène, si on veut, pour juger, pour amener un jugement. Pas comme dans le livre d'Apocalypse, mais parce que David est un bien-aimé, que Dieu l'aime, mais quand même, il doit le châtier, il doit le punir, mais il le fait de façon tellement gracieuse. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et on va voir à la fin que David va se repentir et va passer des ténèbres à la lumière à travers sa repentance. Et on voit que tout d'un coup, à la fin de toute cette histoire, on va voir plus tard ce matin que toute l'histoire change, que tout devient éclairé, tout devient bien à cause de la repentance et à cause de la puissance divine du pardon de Dieu. Donc Dieu vient réparer les dommages, parce qu'après tout, il a déjà promis à David un fils à travers lequel sa descendance arrivera le Messie. Donc, Dieu ne vient pas seulement châtier lorsqu'il fait ça, mais il vient aussi pour restaurer suite à ce châtiment. C'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Et comment Dieu fait ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre chapitre 12, toujours dans 2 Samuel. Donc, on voit que au chapitre 12, là, ça fait 8-9 mois que tout ça est arrivé. Donc, l'enfant est né, et ça fait plusieurs mois qu'il est là, il est quand même un bébé. Donc, on voit qu'ils continuent leur petite routine parce que personne les confronte. Et vous savez, les gens n'aiment pas nécessairement se faire reprocher des choses, ils deviennent sur la défensive. Mais on voit que Nathan, le prophète, ne confronte pas David directement, mais il amène une illustration, une image qui va amener David à réagir et par ses propres mots, il se condamnera lui-même. Donc, cette histoire est tellement bien écrite que même lui-même, David, s'est auto-jugé lui-même dans cette histoire. Avant de se reconnaître, il a jugé. Donc, il ne savait pas du tout ce qui était en train de lui arriver.
Ça a été comme une surprise pour lui. Ça me rappelle quand je vais voir le dentiste puis qu'il faut qu'il gèle ma bouche. Il cache toujours l'aiguille de ma vue pour pas que je sois trop nerveux. Et tout à coup, il s'approche, il dit « Ah, ça va juste piquer un petit peu. » Et là, finalement, il me pique avec sa seringue et dans le fond, moi, je jouais le jeu parce que je le sais que ça va me piquer, tout ça, mais pour moi, avoir mal, ben, je suis le jeu qu'il me propose. C'est un peu la même chose, c'est qu'on voit qu'à travers cette histoire, David, il en vient qu'à voir vraiment que c'est de lui qu'on parle et qu'il l'amène à repentance. On va lire les premiers versets où est-ce que l'histoire commence. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, dans ses bras, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche ne voulut pas toucher à ses brebis à lui ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Donc, on voit dans cette simplicité d'histoire, fait sortir en nous un sentiment d'injustice de ce que l'homme riche fait. Donc, notre cœur crie justice. Comment cet homme si riche pourrait être aussi insensible que de faire ça à un pauvre homme qui n'avait qu'une seule brebis? Donc, on voit que ça fait rejaillir en David ces sentiments d'injustice et ça l'a créé une colère. Et on voit dans le texte, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Donc, on voit que David a compris profondément ce pauvre homme, parce que lui-même, David, était un berger avant. Il aimait ses brebis, tellement qu'il a dit, vous vous rappelez qu'il dit à un moment donné qu'il a tué un ours et le lion, qu'il les protégeait ses brebis jusqu'à tuer le lion et à sortir la brebis de la gueule du lion. Donc, on voit, il dit, quand un lion ou un ours venait en enlever une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Donc, on voit que David ici dit que pour un simple vol, cet homme devrait être mis à mort. En passant, il disait que quand on dit que cet homme mérite la mort, littéralement, ça devrait être traduit que cet homme est un fils de la mort. Donc, on voit que c'est à ce moment-là que David dit, tu es cet homme-là. C'est toi, cet homme-là. Donc David, là, il se voit lui-même. Vous savez, il y a des endroits dans la Bible, j'aurais aimé être là pour voir ce qui se passe, mais pas là. J'aurais aimé être là quand Moïse ouvert les eaux, tout ça, mais ce moment-ci, là, j'aurais pas aimé être là, personnellement. Je peux pas voir la réaction de David, j'imagine son visage, mais la Bible est silencieuse par rapport à ce que David avait l'air et tout ça, mais ça a dû être un grand moment de silence, j'imagine. Donc, ces mots aussi nous parlent à nous aujourd'hui. On devrait prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est dans notre cœur. Combien de fois on juge durement quelqu'un alors que nous-mêmes on fait les mêmes choses? Donc, on voit dans Matthieu, ça nous fait penser le texte que Jésus dit dans Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc, on voit que ce que David ici correspond vraiment à cette image qu'on a.
David, par son péché, pouvait détruire toute la nation. Donc, c'était grave. Les humains sont 99,95% identiques génétiquement, mais on pense toujours qu'on est très, très différents des autres. C'est Albert Einstein, un jour, qui a dit les êtres humains ont un genre d'illusion d'optique. Ils se pensent séparés des autres, alors qu'en réalité, ils font partie d'un grand tout. Donc, ce qui est vrai dans le monde physique, c'est vrai aussi dans le monde imaginaire que David vivait. Et donc, cette image-là vient chercher quelque chose au plus profond de lui par rapport à l'injustice. Donc, on voit, c'est comme les paraboles que Jésus dit souvent, ça va plus loin beaucoup que l'histoire. Donc, l'histoire comme telle, on dirait que ça parle pas de l'histoire, on dirait de David et Bathsheba. Mais si on regarde dans l'histoire, la pauvre petite brebis, elle avait été achetée, nourrie, elle mangeait de son pain, elle buvait dans sa coupe et elle dormait dans ses bras, et même il la considère comme sa propre fille de cet homme pauvre-là. Donc, c'est au-delà de Bathsheba, parce que Bathsheba n'a pas été achetée, n'a pas été nourrie, n'était pas dans la maison du roi encore. Donc, on voit l'image ici qui est là, qui est forte. Et dans la parabole, l'homme riche ne tue pas l'homme pauvre comme David a fait, donc c'est encore pire, ça va plus loin que ça. Et lorsqu'on parle de la fille comme sa fille, combien de fois on voit dans l'Ancien Testament surtout que Israël est appelée la fille de Sion? Voyez-vous, 20 fois Ésaïe le dit comme tel, la fille de Sion, et Jérémie 30 fois la fille de Sion, donc pour décrire Israël. Est-ce que ça se peut que ça représente aussi la fille de Dieu qui est Israël, dans le fond, qui est là et que Dieu a acheté, a nourri et qui la tient dans ses bras pendant toutes ces années. Donc on voit que David, ici, ce qu'il a fait, est-ce que ça aurait créé que la relation du roi envers son Dieu a été brisée? Est-ce que c'est en train de détruire la promesse? Non, Dieu, dans sa grâce, va empêcher ça en amenant l'histoire et pour que David se repente. Et lorsqu'on parle de la petite brebis, c'est intéressant de voir qu'en hébreu, ici, Nathan parle du mot kabsa, qui est comme petite brebis. C'est une brebis femelle, et c'est pas le mot qu'on utilise souvent pour brebis, c'est plutôt le mot c'est dans l'hébreu qui est mentionné 47 fois dans la Bible. Alors qu'ici, le mot kapsa, petite brebis, dans le fond femelle, c'est seulement mentionné 8 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que ça nous montre une brebis assez particulière. Mais ce genre de brebis était la brebis qui était requise pour sacrifier, pour rentrer dans la présence de Dieu. C'était une petite brebis qui était sacrifiée aussi pour le péché de culpabilité et certains autres péchés. Donc on voit ici que c'est quand même important, même pour nettoyer le lépreux, c'était aussi une petite brebis du même genre qu'on prenait. Donc on voit tout ce mot-là qui dit que le mot ici en hébreu de cette maladie, c'est le tsara, qui veut dire de maudire, parce qu'il y a une dimension spirituelle derrière ça. C'est un petit brebis qui est requise pour guérison miraculeuse. Donc, ça devrait, le fait qu'on parle d'une petite brebis qui sert à des sacrifices, ça devrait nous montrer comment David était près du désastre, n'eût été de la grâce de Dieu, toujours là. Donc, on voit dans cette histoire ici, est-ce que le voyageur, qui est le voyageur? C'est vraiment, on voit 3 titres qui est donné dans ce texte-là. Les rabbins disent que c'est une représentation du mal. On va aller voir dans le contexte. Il y a 3 titres qui sont donnés dans cette parabole assez courte. Le mot halek, qui est un voyageur.
Et un autre mot, c'est le Ocha, qui est un vagabond. Et ensuite, il y a Ish, qui est un individu. Les rabbins, dans le Talmud, ont une interprétation intéressante. Il dit, quand le voyageur, c'est comme l'inclination vers le mal qu'on a. Mais ensuite, il vient, il visite. Ça, c'est le deuxième mot. Donc, il rentre dans la maison. Donc, ça veut dire que ça décrit un peu quand ça rentre longtemps dans notre maison, dans notre cœur. Il y a une progression qui se passe ici. Et ensuite, vu qu'on l'a gardé longtemps dans le cœur, ça fait une influence. Et ensuite, ça devient le ish, l'individu, ça devient la situation problématique elle-même. Donc, on voit une progression de ce visiteur du mal, dans le fond, dans notre vie. Pour ce qui est ce que le Zohar, c'est un autre livre du judaïsme, nous donne un avis, nous dit pour éviter de tomber dans l'inclination du mal et de rester là et de finir avec le problème en entier, c'est de garder la parole de Dieu dans notre cœur, comme dans le psaume de David, psaume 119, où est-ce qu'il dit « J'ai serré ta parole dans mon cœur pour éviter de pécher contre toi. » Donc, on voit que c'est un avis absolument important et nécessaire que David ici, quand il écrit ça, il parle d'expérience, de son expérience terrible qu'il a vécue dans ce péché-là. Donc, ça nous montre le danger d'interrompre nous-mêmes notre croissance en arrêtant de veiller et de prier. Lorsqu'on fait ça, on est en grave danger de tomber. Et donc, même David, qui était très proche de Dieu, c'est difficile de s'imaginer comment ça peut arriver qu'il aille si loin d'un coup et si rapidement. Il faut se rappeler que jamais un croyant n'est hors du champ de bataille. Nous sommes toujours à la merci des dards enflammés précis de Satan. Donc, il faut toujours être sur nos gardes et porter l'armure de Dieu, comme on voit dans Éphésiens 6. Parce que, aussitôt qu'on n'a rien à faire, comme David, on sait qu'il n'est pas allé à la guerre, donc il n'avait rien à faire, il était dans l'attitude d'attendre ou de rien faire, et c'est à ce moment-là, souvent, que les pires attaques arrivent lorsqu'on abaisse notre garde. Donc, on voit que David, on voit souvent dans sa vie, avant, que sa croissance dans ce péché-là amène au désastre. On voit que David prend les choses un petit peu, on dirait, à la légère. Donc, il n'avait pas vraiment son armure. Et il est allé se promener, tout ça, en étant un peu dans la paresse. Il a vu la dame et ça a créé un péché immense. Donc, il faut toujours rester près de Dieu, dans la présence de Dieu, pour ne pas donner au péché la chance de grandir. Regardez encore David, comment il se condamne lui-même au verset 6, on va revoir, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. C'est ce que la loi prescrit dans Exode 22, 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il redonnera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Donc, si on regarde comme il faut, 4 de ses fils à David sont morts, comme ce texte-là dit. Le premier fils qui est mort, c'est le bébé que Bathsheba avait eu. Il est mort, on voit dans ce chapitre. Ensuite, son premier-né, Amon, est tué dans le chapitre suivant. Au chapitre 18, un autre de ses fils, Absalom, est tué parce qu'il a tué Amon, qui avait couché avec sa sœur. Et ensuite, un peu plus loin, un autre de ses fils, Adonijah, voulait être fils à la place de Salomon. Et il a voulu faire une révolution, il a voulu renverser la royauté, et il a été tué. Donc on voit que David a payé 4 fois, dans un sens, la brebis qu'il a pris, parce que 4 de ses enfants sont morts, comme le texte disait qu'on a lu dans Exode. Donc, et en plus, Dieu lui dit que il va avoir que les femmes de David seront
devant tout le peuple, ils seront traités comme des prostituées, si on veut, dans le sens que on sait que son fils les a sortis et a couché avec exprès pour créer un problème avec son père. Donc, on voit Dieu avait averti David de cela. C'est la conséquence du péché, parce que Dieu a pardonné suite à la repentance, mais les conséquences sont restées. On voit que l'effet du péché peut aller très loin. Et David, après qu'il ait été repenti, on voit qu'il a écrit des psaumes de repentance, des psaumes profonds. Donc, on voit que il n'aurait probablement pas écrit ça s'il n'avait pas connu de si profonds problèmes spirituels. Et suite à la repentance, on voit que Dieu lui a donné des paroles qui nous servent encore aujourd'hui dans nos moments difficiles à nous. Il y a un poète romain dans le premier siècle qui a dit que l'adversité a un effet de faire ressortir en nous les talents qui autrement seraient restés en sommeil. Donc l'adversité fait sortir en nous des capacités qu'on ne croyait pas avoir. Donc j'ai lu une histoire de la fleur de pardon qu'on appelle. C'était deux personnes qui marchaient en Afrique de l'Est. Et tout à coup, il y en a un qui dit « ça sent bon quand on marche ». Je ne sais pas c'est quoi. Il regardait les fleurs alentour, les arbres, il ne trouvait rien. Il trouvait rien de ce qui amenait ça. Et là, c'est à ce moment-là qu'un de ses amis, il dit, tu sais, regarde, il y a des fleurs bleues à terre, et lorsqu'on pile dessus, on les écrase, et c'est là que le parfum sort. Et c'est pour ça que nous, on appelle cette fleur-là la fleur du pardon. Parce qu'elle est là, et lorsqu'elle est brisée, elle arrive à faire une odeur merveilleuse. Et nous, souvent, on garde des choses, on ne va pas vraiment au fond de la repentance. Tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, je lui pardonne, mais j'ai pas envie d'être à côté de cette personne-là encore. Donc, ça, c'est pas vraiment un pardon divin. On pardonne de façon que Dieu veut, de façon divine, lorsqu'on couvre le péché, lorsqu'on oublie le péché, et donc on est dans un vrai pardon à ce moment-là. Et seulement, on peut faire ça seulement avec beaucoup de prière et beaucoup d'amour. Il faut se garder nous-mêmes d'un cœur non repentant, parce que c'est ça qui nous emmène à de grands désastres. Jusqu'à maintenant, Dieu n'avait pas dit un mot. Mais c'est là que Nathan arrive et il fait réaliser à David son péché. Et c'est là qu'on voit que notre Créateur vient et parle. Et c'est là qu'on voit le côté lumineux de l'histoire. Lorsque, dans le fond, on sait que Dieu, c'est lui qui souffrait le plus dans toute cette situation-là, parce que lui est parfait et extrêmement sensible au péché. Et donc, Dieu savait toutes ces choses-là avant même qu'il arrive. Même David a dit lui-même qu'avant qu'une action ou une parole soit sur sa bouche, soit faite, Dieu le savait. Commençons par le verset 7 de notre texte. Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. » Est-ce que c'est pas merveilleux de voir que Dieu est affecté par ce que David a fait? En sachant tout ce qu'il a fait, Dieu, ça l'attriste. Et il dit, dans le fond, il rappelle à tout ce qu'il a fait pour David, il dit, « Je t'ai oint sur Israël », en lui rappelant donc l'histoire de Samuel et lorsque Dieu l'a oint en présence du prophète Samuel. Donc, il dit,
Dans le fond, c'est comme, te rappelles-tu, Dieu est allé le chercher. Il dit ensuite, je t'ai délivré de la main de Saül. Pendant 10 ans, Saül voulait l'assassiner, mais Dieu le protégeait toujours. Il dit, je t'ai donné la maison de ton maître. Donc, le maître ici, c'est Saül qui était roi, mais que Dieu a transféré la royauté de Saül à David. Habituellement, quand un roi arrivait en place, il prenait des femmes pour lui-même. Mais c'est pas ce qui est arrivé. On voit pas que David a pris vraiment les femmes de Saül. Donc, c'est pour ça on dit que les deux femmes, c'était les filles, à part les filles de Saül, Michal et Mérab, que David a pris. Il n'a pas pris les autres selon les textes qu'on voit. Dieu, après avoir tout dit, les bénédictions qu'il a données à David, il dit, si c'était pas assez, je t'aurais encore ajouté. Tu sais, c'est un peu comme si Dieu dit, d'un coup j'aurais oublié quelque chose, c'était pas assez. Tu sais, j'ai fait une erreur. Mais on sait que ça se peut pas. Dieu ne fait pas d'erreur. Mais c'est une façon de parler, qu'il aura tout donné. Et s'il était un humain qui avait oublié quelque chose, il l'aurait donné. Donc on voit, c'est ce que Dieu a dit. C'est comme s'il disait, on voit dans Jérémie, Dieu dit par le prophète Jérémie, annoncez en Juda et dites, sonnez la trompette, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Est-ce que Dieu avait oublié quelque chose? Non. Dieu savait, il leur a dit de faire une certaine action, comme dans Job, quand Dieu dit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Donc, c'est comme si Dieu disait, peut-être tu étais là quand j'ai créé le monde, mais je t'ai pas vu. Fait qu'il faudrait que tu m'en parles, mais on sait que c'est pas vrai. Mais c'est une façon de Dieu de dire, si jamais je pouvais oublier quelque chose, là, toi tu saurais-tu? Non, parce qu'on sait que Dieu sait tout. Et en plus, David a fait tuer Uri par la main des Ammonites, donc des ennemis. On voit ici que Dieu dit, tu aurais utilisé l'ennemi même pour tuer un enfant d'Israël. Donc, on voit, Dieu dit à David 3 choses. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Donc, David, plus tard, va se repentir aussi de ça. Deuxièmement, il dit, tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Troisièmement, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. 4. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Donc, ça fait penser dans Amos, il parle souvent de cette façon-là pour 3 choses et même 4. 8 fois dans le texte d'Amos, qui n'est pas un livre tellement long pourtant, Dieu dit, à cause de 3 crimes, même de 4, je fais telle chose ou telle chose. Donc on voit que Dieu attend, est patient, mais à un moment donné, ça devient trop. Et on voit au chapitre 10 à 12, c'est là que le jugement est donné à David. Et on va voir dans l'histoire qui arrive après, dans l'histoire du royaume, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc Dieu dit maintenant la condamnation. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Donc on voit, Dieu dit d'abord, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. C'est un jugement difficile, dur. Donc, on voit que dans la vie de David et à travers la vie de ses descendants aussi, il y a toujours eu des problèmes avec ça.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la naissance de Jésus par une vierge était nécessaire? Avez-vous remarqué que la vie des descendants de David et la façon que Matthieu l'amène au début du livre de Matthieu, la généalogie est teintée de péché. On sait que Dieu devait intervenir pour que vraiment le Messie vienne de la descendance de David. On voit dans un texte des rois de Juda qui commence par ceci. Isaïe, le père de David, engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Donc, on voit dans 2 Samuel que les problèmes commencent. Il est appelé la femme d'Uri. Au verset 7, Réhoboam, c'est lui qui a divisé le pays en deux dans son début de royaume. Pourquoi? Parce que sa mère était une Ammonite et les Ammonites n'aimaient pas les tribus du nord d'Israël. Donc, de lui, ça ne le dérangeait pas de faire ça comme ça, parce que sa mère est une Ammonite, elle avait sûrement monté contre le peuple d'Israël comme tel. On voit dans d'autres, tout le catalogue, si on voudrait, des rois est plein de conflits, de meurtres, de problèmes, jusque il y a même à un moment donné, il nous est dit qu'il y en a un, Jéconia, qui a été même enlevé de la généalogie, tellement qu'il est un mauvais roi. Pour ce qui est de la naissance de Jésus-Christ, voici le texte qu'on parlait tantôt. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant même qu'ils aient habité ensemble. Donc on voit que Dieu a réparé la généalogie et il